Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu es abonné, merci d'être là et de continuer à me suivre. Si tu l'es pas, j'espère que tu feras partie de la team. Moi aujourd'hui je vais vous parler en fait des ballonnements, des problèmes de gaz, d'intestin, enfin peut-être que tu sais de quoi je parle, genre les flatulences au quotidien. Donc voilà, c'est super marrant comme vidéo. Donc je te dis à tout de suite. Promis, je vais me retenir, je vais essayer de pas péter. Je pète, tu pètes, nous pétons. Alors pourquoi pétons-nous? Pourquoi avons-nous des gaz? Tout simplement parce qu'en fait tu as ta flore intestinale qui se modifie dû à un problème d'alimentation, une mauvaise absorption des aliments dans ton estomac et dans tes intestins. Et du coup en fait ça macère et tout ce qui macère produit des gaz. Donc ce qu'on dit gentiment des flatulences quand on est super poli, mais moi je dis je pète. Alors qu'est-ce qui fait que tu pètes toute la journée? C'est que souvent en fait tu as des aliments qui sont mal digérés par ton intestin et du coup ça crée des fermentations intestinales. Donc c'est ce qui va te donner des gaz. Et qu'est-ce qui fait que tu as des gaz aussi? C'est aussi que souvent tu vas avoir une motricité basse au niveau de tes intestins. Tu vas être en manque de tonus. Tu vas peut-être ingérer trop de fibres, ce qui fait que ça va fermenter. Et ou alors tu vas avoir les mélanges alimentaires en fait qui vont pas être bons. Donc ça peut être un mélange de tout ça ou d'avoir comme moi je sais que j'ai un intestin un petit peu plus long que la norme. Du coup mon système digestif est beaucoup plus lent. Il est un petit peu aussi feignant de ce qu'on m'a dit par rapport au test que j'ai fait. Donc du coup j'ai souvent le ventre gonflé, j'ai souvent des gaz. Je suis obligée de m'excuser toujours auprès de mon conjoint parce que quand ça pète, ça pète. Mais oui, petit aparté, toi qui es derrière la caméra, donc là je m'adresse à mon chéri ou à toi qui raconte des conneries à ta femme ou à ton homme. L'épée, ça rallonge pas la vie, d'accord? Je sais que certains ont entendu ça aux 12 coups de midi ou je sais pas quoi, mais c'est faux. Déjà, tu nous pourris le pif, d'accord? Quand tu pètes comme ça. Et le pire, c'est que quand on te bloque sous la couette pendant 5 minutes pour sentir le pet de ton mec qui te dit t'inquiète chérie, c'est pour ton bien, c'est juste pour te sauver la vie, mais dans tes rêves, à part me faire le nez qui pique, c'est tout quoi. Donc arrêtez les mecs. Ou toi si t'es une meuf, j'espère que tu fais pas ça, mais arrêtez. L'épée, ça rallonge pas la vie, c'est juste dégueulasse quoi. Parce que l'épée, ça sent pas la rose, mais ça sent la merde. Voilà, j'arrête tout de suite. Pour éviter d'avoir le ventre ballonné et de péter, il faut que tu évites les aliments en fait qui vont favoriser une fermentation des fibres par les bactéries qui se trouvent dans tes intestins. Alors, il existe deux sortes de fibres. En fait, tu as les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, en fait, c'est celles que ton intestin, enfin les bactéries qui se trouvent dans tes intestins vont adorer. Donc, c'est celles qui vont faire qu'il y aura une fermentation qui va te faire gonfler le ventre. Et après, tu as les fibres insolubles. Elles vont être moins aimées par les bactéries qui se trouvent dans ton intestin et du coup, elles vont être évacuées par les selles directement. Alors oui, toi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, quand tu as décidé de faire un régime, en général, tu vas souvent te réfugier vers des crudités. Et en fait, c'est à éviter parce que c'est ce qui va vraiment faire que tu vas être très ballonné. Et donc avoir le ventre un peu gonflé et avoir un excès de gaz. Donc c'est pas très bon quoi. Alors il faut savoir en fait que les fibres ne sont pas absorbées par le corps et qu'elles servent uniquement à nourrir les bactéries en fait qui se trouvent dans les intestins. En gros, quand tu manges des fibres, c'est pas comme quand tu manges de la viande qui elle va nourrir tes muscles. Là les fibres ça sert vraiment uniquement à nourrir en fait les bactéries de tes intestins, donc il en faut mais peu. Et en gros, si t'es constipé, moi je sais que j'ai été longtemps constipée, maintenant ça va beaucoup mieux avec le jeûne intermittent, puis j'ai retrouvé un petit peu une façon de manger complètement différente. Mais en tout cas à l'époque où j'étais énormément constipée, les médecins quand j'allais les voir, peu importe qui, parce que j'en ai vu plein, me disaient toujours qu'il fallait que j'ai une alimentation riche en fibres et que je boive beaucoup pour pouvoir éliminer. Il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas spécialement, donc bon, je me suis toujours dit que j'avais un souci, comme j'ai un intestin plus grand, je me suis dit que c'était peut-être pour ça que j'étais tout le temps constipée.
Et en gros, il y a eu une étude scientifique qui a été faite en fait sur 2 groupes de personnes avec des problèmes de ballonnement, des problèmes de constipation et tout ça. En fait, le premier groupe prenait beaucoup de fibres dans les repas, le second, bah, ils en prenaient 0. Et en fait, sur le groupe où il y avait 0 fibre, en fait, il y a eu 100% de rémission. Donc, toutes les personnes, en fait, n'ont plus eu en fait, de problème de constipation. Donc, entre ce que la société et ce que nous prouve la science est dit, bah, il y a vraiment une marge. Donc, moi, je vais plutôt pencher sur le côté scientifique. Alors du coup, moi j'ai plusieurs solutions en fait pour pallier aux problèmes d'indigestion, de ballonnement ou de gaz. Donc je vais t'expliquer juste par la suite. Donc la solution numéro 1 déjà, c'est d'éviter de grignoter parce qu'en fait quand tu fais ton repas par exemple du matin ou du midi en fait et que ton système n'a pas eu le temps de digérer et que par-dessus tu lui rajoutes des aliments, bah en fait il va y avoir une macération puisqu'il va y avoir du surplus donc du coup bah tu vas te ballonner, tu peux avoir des gaz parce que ton système digestif n'a pas eu le temps en fait d'évacuer ce qu'il avait mangé quelques heures avant donc voilà, éviter le grignotage quand tu as des soucis surtout comme ça. En numéro 2, donc éviter ou du moins diminuer max tes fibres, surtout les fibres solubles en fait qui vont fermenter et qui vont faire en fait que tu vas être ballonné, que tu vas avoir des gaz. Donc tu as les lentilles, le soja, le chou et puis plein d'autres. Donc voilà. J'essaierai de peut-être en com mettre quelques exemples parce que là bah, je les ai pas tous en tête. Donc en fait, la solution numéro 3, c'est de bien mastiquer, de bien mâcher tes aliments, tu vois, pas... mais plutôt longtemps. L'avantage en fait, c'est même pas un avantage, c'est que il faut faire comme ça parce qu'en fait du coup bah, tu vas avoir de la salive qui va se mélanger à tes aliments donc ça va créer des enzymes salivaires et en fait c'est le précurseur d'une bonne digestion parce qu'en fait tout commence par la mastication, donc par la bouche. Une bonne digestion commence par une bonne mastication et là je m'adresse souvent aux hommes et notamment aux miens qui lorsque tu es à table, tu as rempli les assiettes, tu es même pas encore assis, tu n'as même pas mis ta première bouchée, bah que ton chéri, lui, il est déjà à la moitié, voire il a fini. Comment expliques-tu ça? Tu crois vraiment que tu mâches bien tes aliments ou tu crois que tu les mâches 2 fois que tu les avales après en entier? C'est pour ça que tu pètes en fait. Alors en 4, il faut que tu évites les FODMAPs. Mais qu'est-ce que c'est que les FODMAPs? Bah, ce sont des glucides à chaîne courte. Donc je vais te mettre une petite liste. Alors les glucides à chaîne courte sont peu absorbés par tes intestins et favorisent énormément d'eau dans celui-ci. Ok? En plus de ça, ça provoque donc des gaz et des ballonnements. Il y a certaines recherches en fait qui ont démontré qu'une alimentation faible en FODMAPs pouvait aider dans 80% des cas les personnes qui ont ce syndrome de l'intestin irritable. Donc si en gros tu baisses la consommation de ces aliments, ben, tu devrais normalement améliorer les troubles de ton intestin et donc éviter d'empoisonner la vie de ton conjoint. Donc en sec, je vais te déconseiller de manger des fruits avant, pendant ou après ton repas. Parce qu'un exemple, en fonction de ce que tu as mangé durant ton repas, bah, la digestion ne va pas se faire de la même manière. Donc si tu as mangé un plat hyper protéiné que derrière, en gros, bah, tu vas rajouter une pomme qui est un sucre rapide, et ben ta pomme va macérer et du coup, bah, ça va créer des ballonnements et des gaz. Donc il vaut mieux le manger seul pendant une collation par exemple. Donc en sec, je vais te déconseiller de manger des fruits avant, pendant ou après ton repas. Parce qu'un exemple, en fonction de ce que tu as mangé durant ton repas, bah, la digestion ne va pas se faire de la même manière. Donc si tu as mangé un plat hyper protéiné que derrière, en gros, bah, tu vas rajouter une pomme qui est un sucre rapide, et ben ta pomme va macérer et du coup, bah, ça va créer des ballonnements et des gaz. Donc il vaut mieux le manger seul pendant une collation par exemple. Alors en 6, il faut éviter le stress. Le stress, ça fait pas bon ménage avec le système digestif. Je sais de quoi je parle, je suis tout le temps stressée entre le boulot, les enfants, ma vie, tout ça. Enfin, je suis toujours stressée, ça fait partie de mon quotidien. Donc je sais que ça, c'est pas très bon pour mes intestins. Donc ça me crée énormément de ballonnements. Et en 7, je te conseille aussi de faire le jeûne intermittent parce qu'en fait ça permet à tes intestins de se mettre au repos. D'ailleurs moi depuis que je pratique le jeûne intermittent,
j'ai beaucoup moins de soucis. J'ai fait une vidéo sur le jeûne intermittent, donc si ça t'intéresse, tu pourras toujours aller voir. Mais franchement, c'est vrai que pour la digestion, le jeûne intermittent, bah, ça a été un petit peu une solution pour moi et depuis, je me sens mieux. Alors en huitième, je te conseille d'essayer d'avoir de bons mariages alimentaires. Donc c'est pas un sujet super facile. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer ce qu'est un bon mariage alimentaire. Mais en gros, bah, si tu manges des glucides et des protéines lors d'un même repas, eh ben, elle va pas être ingérée de la même manière. En tout cas, la digestion ne va pas se faire de la même manière. Donc ton corps il va devoir faire un choix et laisser l'autre de côté. Donc l'autre qui va être mis de côté, ben, il va macérer et ça va créer en fait des gaz et des ballonnements. Alors que si ton mariage alimentaire il est bien fait, que tu mélanges bien tes aliments, ben, en gros ton intestin il fera sa digestion normalement sans réfléchir. Alors en neuvième position, je dirais en fait qu'il y a l'hydratation. Donc il faut vraiment boire, comme je le dis souvent, s'hydrater c'est super important. Alors je parle pas d'hydratation de coca, de bière ou quoi que ce soit. Je parle d'hydratation par l'eau. Il ne faut surtout pas attendre d'avoir soif pour boire. Je te conseille de boire tout au long de la journée parce que si tu bois 1 litre d'eau en peu de temps, bah, c'est pas que ça sert à rien, mais déjà c'est déconseillé et puis ton corps il sera déjà assoiffé donc c'est pas bon. Et quand il est dans cette optique là, donc quand ton corps manque d'eau, en fait il va retenir toute l'eau de l'alimentation, de ton alimentation et ça c'est vraiment pas bon pour la digestion. Et ensuite, en 10e position, il y a les intestins feignants. Donc pour les personnes qui ont des intestins feignants, donc une digestion lente, c'est bien d'avoir une activité sportive parce qu'en fait ça va te permettre de vraiment rebooster tout ça. Et c'est vrai que faire un minimum de sport, en gros, bah, ça te permet d'avoir une digestion beaucoup plus de meilleure qualité en gros. Donc il faut te bouger le cul. Donc en 11, tu vas avoir les produits transformés qui sont super mauvais pour la digestion. D'accord? Ça va te créer énormément de ballonnements, de gaz et tout ça. Je le dirai jamais assez. En plus d'être mauvais pour la digestion, ils sont mauvais pour la santé. Un produit transformé ne t'apporte rien. Gustativement, c'est vrai que ça peut être bon, mais ça t'apporte rien, ça crée même des problèmes si tu en consommes trop au quotidien. Je dis pas que je suis parfaite, au contraire, non, hein, tu vois, ça m'arrive aussi de manger de la merde, comme j'ai l'habitude de dire, parce que voilà, de temps en temps, j'ai envie de me faire plaisir, même si je sais que ça fait pas plaisir à mon corps, mais ça me fait plaisir à moi. Donc voilà, je suis une humaine, hein, moi aussi, de temps en temps, j'achète des conneries et tout, mais en tout cas, ça fait pas partie de mon quotidien depuis un petit bout de temps, et de ce fait, je me sens mieux. Donc je ferai aussi une vidéo sur les produits transformés pour bien vous expliquer les types en fait des produits transformés, et de toute façon, plus tu auras une alimentation saine, mieux ton corps se sentira. Ça, on le sait tous. En 12, je vais te parler de la flore intestinale et de ses dérèglements. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus tard là-dessus. Mais en gros, il faut éviter en fait les probiotiques qui sont de type farine de pommes de terre, farine de banane verte, etc. Je te mettrai d'autres exemples en commentaire parce qu'en fait, elles ne sont pas pour ton corps. Elles sont en fait uniquement pour nourrir les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc je te conseillerais plutôt d'aller plus vers des probiotiques naturels que tu vas retrouver dans la courgette, dans les asperges ou dans d'autres aliments que je te mettrai aussi en commentaire parce que je ne vais pas tous les énumérer comme ça. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que tu as compris. En tout cas, je suis désolée si parfois je bafouille parce qu'en fait je fais mes vidéos toujours tard. Donc j'ai 16 heures de travail dans le dos et surtout comme une journée comme celle d'aujourd'hui, voilà. Donc du coup, pour faire le point, en premier lieu, bah, essaye d'être un peu plus à l'écoute de ton corps et essaye de repérer les aliments en fait, qui te font du mal. Ça peut être un produit laitier ou un légume ou je ne sais quoi ou un fruit. En deuxième position, en fait, il faut que tu prennes ton temps en fait, pour manger. Donc manger sur le pouce, c'est pas forcément la bonne solution. Je sais que parfois en fonction des métiers, c'est pas forcément évident, on n'a pas le choix. Mais essaye d'avoir, voilà, de t'octroyer un petit moment pour toi pour bien manger, prendre ton temps, être dans un milieu où tu stresses pas parce que manger en étant stressé, ben, c'est pareil, c'est pas bon. N'oublie pas de boire tout au long de la journée, d'essayer d'avoir une activité sportive
parce qu'en fait c'est conseillé, surtout quand tu as un intestin un petit peu feignant, le sport ça fait toujours du bien. Si tu peux faire le jeûne intermittent, ce qui va permettre en fait de mettre ton intestin au repos, et ton premier repas lors du jeûne intermittent évite donc les produits riches en fibres, privilégie plutôt les autres aliments. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu, j'espère que si tu n'es pas abonné, que ça te donnera envie d'être abonné. Donc ici on va parler sport, nutrition, j'essaierai un de ces quatre de faire des vidéos un petit peu sur comment je cuisine et puis vous donner des idées recettes. Mais voilà, la vie elle est tellement chez moi très pleine, mes journées sont très pleines, il faudrait des heures en plus en fait pour pouvoir tout faire un peu plus en profondeur et plus souvent. Donc voilà, je fais ce que je peux pour alimenter ma chaîne quotidiennement et pour pouvoir vous aider et surtout répondre à vos questions ou à vos commentaires ou à vos messages privés. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé, merci de me suivre, merci de t'abonner, un petit j'aime sous la vidéo si tu as aimé, active la cloche de notification, la cloche, j'allais encore dire, de notification. Et puis voilà, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, enfin tout de bien quoi. Et puis je vous dis à bientôt, des gros bisous les amis. Ciao ciao.